Bon, Julien Laurence, on va démarrer par les matchs du soir avant de revenir sur l'équipe de France tout à l'heure. Et vous qui êtes à Fougères ici, vous pourrez participer avec nous tout à l'heure. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous, salut Fougères surtout, bien sûr. Évidemment. In English, please. T'es où, Julien, là? À Dortmund, moi je me suis tapé 2 purges quand même, l'équipe de France et après l'Angleterre. Donc merci. Voilà, t'es bon là, pour aller au Kit Kat Club là. T'as quitté ton magnifique hôtel? Ah oui, malheureusement, mais j'y retourne demain, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Bon, on te laisse te lâcher sur Southgate. Allez, de toute façon, j'ai plus les mots, vraiment. J'ai plus trop les mots, je sais plus trop quoi vous dire, à part qu'on vous avait annoncé quand même. Non, moi je pense, Julien, honnêtement, que tu as dû ce soir être encore plus surpris que tu ne l'étais déjà. Je pense que je pense que tu as creusé encore un peu là. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais là, tu as raison, parce que j'ai vraiment pensé quand même avant ce match-là, que je me suis dit, même par fierté individuelle de ces joueurs-là, d'un Bellingham, d'un Kane, d'un Saka, d'un Foden, d'un Stones, tous ces joueurs-là, Rice, que même avec un entraîneur en bois comme ils ont, même avec un mauvais sélectionneur qu'ils ont maintenant, que tout le monde entier le sait. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu à raconter aux Anglais, le Sylvain Ripoll anglais, tout ça, ça les fait beaucoup rire maintenant. Ça m'étonnerait pas que ça apparaisse. Oui, parce que forcément, ils ne savaient pas qui était Sylvain Ripoll. Il n'a rien demandé, Sylvain Ripoll. Hein. Ah mais non, mais là il prend très cher aussi, Sylvain Ripoll. Si tu arrives à placer dans une émission anglaise, par exemple Lineker qui dise Silver Ripoll, tu vois, ce serait magnifique. Après Will Steele. Ouais. Exactement. Non mais Julien, moi on rigole, mais par fierté. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, c'est à se demander s'ils ont quelque chose à cirer de jouer pour l'Angleterre. Écoute Julien. Non mais tu vois, par exemple, je pensais à quelque chose. Je pensais, tu vois, à l'équipe de France de Domenech de 2006. Ils avaient un sélectionneur en bois, les joueurs ont pris leurs responsabilités. Oui, absolument. Équipe, tu vois, c'est arrivé à d'autres aussi. Malheureusement, il y a plein de sélections qui ont des mauvais sélectionneurs. C'est pas pour ça que tu dois mal jouer non plus, individuellement parlant, je te parle. Donc je me suis dit, ce soir, ces joueurs-là, qui sont en train de prendre cher en Angleterre, ils vont prendre leurs responsabilités. Mais ils se font taper dessus les joueurs aussi, parce que c'est bien beau de déglinguer Southgate. Mais là, honnêtement, tous, Kane, Bellingham, Foden, toutes les stars, ce sont des stars. Non, Julien, moi j'ai une question à te poser parce que la semaine dernière j'étais en Allemagne et j'ai vu certains joueurs anglais, des anciennes gloires. Je vais pas citer leur nom parce que je vais pas les foutre dans l'embarras. Bah si, pourquoi? Non, j'ai pas envie. Bah tu crois ils vont pas t'entendre? Non, ça c'est moi, c'est voilà, j'ai pas envie. Mais je fais ce que je veux et je vous, ok. Continue la phrase, d'accord? Moi j'ai un indice. D'accord. C'est des anciens de Chelsea ou d'Arsenal, ça c'est. Mon cul, non. Julien. Les joueurs, je leur ai posé la question. Rajoute tes sous dans la cagnotte, toi. C'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Je crois que bon, Julien, tu m'entends, Julien? Oui, vas-y. Est-ce que tu penses comme moi que les joueurs anglais, et ça me rappelle un peu la génération des Lampard, Scholes, John Terry, enfin c'était cette génération dorée extraordinaire, qui n'a rien fait d'ailleurs et qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui à l'Euro. Tu penses pas que les joueurs sont plus focalisés, ils sont plus dévoués à leur club qu'à leur sélection? C'est une vraie question, ça, je suis d'accord avec toi moi là-dessus. Non, mais c'est une bonne question. Parce que les mecs m'ont dit clairement qu'ils préfèrent voir leur club gagner une Champions League que voir l'équipe nationale gagner un Euro, tu vois. Non, mais d'accord, mais il y a 3 ans, ils sont en finale de l'Euro. Il y a 18 mois, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils passent à un tir au but, un penalty de Kane au-dessus pour nous amener en prolongation, voire mieux. Donc, oui, tu sais, ça même peut arriver quand même une fois qu'ils arrivent en demi-finale, vu le potentiel qu'ils ont. Oui, non, mais bien sûr. Mais là où ils ont quand même eu des résultats sur les 3 derniers grands tournois. Mais à ton époque, c'était déjà comme ça. C'était déjà avant tout les clubs et après la sélection. À mon époque, c'était pas comme ça, Julien. Je suis désolé. Moi, j'avais des mecs. Non, j'avais des mecs. Je jouais contre des mecs et je jouais avec des mecs qui jouaient pour l'équipe nationale. Eux, c'était à la vie, à la mort. Moi, je me rappelle d'une phrase. De quoi tu te souviens précisément? De quelle époque? Mais moi, les Tony Adams, tout ça, ils étaient prêts à donner leur vie sur le terrain pour l'équipe d'Angleterre. Voilà. Moi, je sais pas ce que je vois avec les générations actuelles, quoi, tu vois. Ah oui, non mais ça qui est un manque d'envie, oui je pense, mais pour moi honnêtement la dernière équipe d'Angleterre que j'ai vue se mettre minable sur le terrain, alors dans ce match... À l'époque de Gascogne dans ce match à la dramaturgie un peu spéciale qui est restée en Angleterre, c'est 98, l'Italie-Argentine. Là tu avais l'impression que tu avais une équipe d'Angleterre. Après tu as peut-être celle de 2004, emmenée par Wayne Rooney, où ils se font quand même un petit peu berner comme souvent dans leur match à élimination directe. Ça devait être le match contre le Portugal, si je me souviens bien, Julien. Ouais, c'est ça. Mais après, derrière, c'est compliqué de trouver. Il faut remonter au Mondial 90. Je suis d'accord, Daniel, mais moi, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Peut-être vous allez me l'expliquer. J'ai l'impression que les Anglais jouent contre nature. À chaque fois, tu joues contre les Anglais en championnat ou sur des coupes européennes, c'était
À mon époque, c'était comme ça. Ça l'est peut-être moins à l'heure actuelle. Mais c'était super dur à la fois mentalement et physiquement. Ils te rentraient dedans, ils se battaient comme des chiffonniers sur le terrain. Ça fait un paquet de temps que je ne vois Mais plus ça peut-être du que les côté mecs n'ont plus d'Angleterre. de caractère. Mais je le vois toujours dans les mecs clubs, n'ont mais je pas ne de le vois plus en caractère, sélection. Mais peut-être pas les Mais mecs c'est à des force joueurs de qui sont quand pas ils comme jouent à City dans un football qui est complètement différent où on n'insiste pas justement sur ce côté caractère mais plus sur la technique, le mouvement. Alors là, il faut citer Foden, ceux qui jouent à City, Walker. Franchement, tu le reconnais pas. T'as l'impression qu'il a plus de pieds. Mais regarde Liverpool, Walker. l'intensité qu'ils ont mis pendant des années. Il y a pas mal d'Anglais qui Ils sont où les joueurs de Liverpool là Ouais, mais Alexander-Arnold. il y a que lui et il a même pas joué ce soir. Et en plus, quand il joue, on sait jamais quel est son poste. Après, Attends, les autres, Julien voulait en placer une. les autres sont des stars, mais moi je le vois pas. Je vois pas Kane, je vois pas Bellingham. Enfin, je sais pas moi, tous ces mecs là qui sont. Saka, c'est catastrophique. Bellingham, il a commencé à gauche aujourd'hui. Mais je sais Il pas. m'a inventé un truc, Southgate, encore aujourd'hui. Non mais ça, de toute façon, il invente tout, c'est Marie pour l'anglais. Mais moi, je pense que sincèrement, je pense que l'incompétence de Southgate a tellement tiré cette équipe vers le bas, ce groupe-là, même pas que l'équipe, mais le groupe vers le bas, que ces joueurs-là, soit ils en ont plus vraiment rien à foutre, et là tu as raison Manu, soit ils n'ont pas vraiment envie, de toute façon, soit ils se disent mais c'est un tel bordel qu'on peut rien faire finalement. Tu peux essayer, tu peux avoir. Je pense qu'un Declan Rice, par exemple, il aime son pays, il aime la sélection, Ah il oui. aime, Il il est aime être perdu là sur en le tournoi. terrain. Mais exactement. Mais à un moment, je vois pas. Tu vois, c'est pour ça que je pensais qu'on allait voir un petit truc en plus aujourd'hui. Fierté. Parce que par cette fierté individuelle, voilà, tu vois qu'ils allaient faire. Bon, bah, c'est pas possible. On peut pas être encore Ou le aussi nul fighting que ça. spirit anglais, quoi, que j'ai pas vu. Un troisième match de suite, tu vois. Et au final, c'est il y a peut-être le le pire facting des de trois l'ennui matchs. là maintenant. Là. Ah C'est même plus rien là. Catastrophique. C'est Le l'ennui pire des trois spirit. matchs. Voilà. Bon. Et la écoute. suite, c'est on n'a pas encore le probable. Et adversaire. ouais, ils vont jouer un meilleur troisième. Bah, ça peut être les Pays-Bas, Ouais, non ils finissent Ouais. premiers. Hein. Ils vont aller Ça en peut quart être de les finale Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, par exemple. C'est les plus probables. Bah, écoute, Bah, la Ouais. République tchèque, pas je facile. sais pas, je Ouais, non, mais suis même les incapable Pays-Bas, de dire même si les cette Pays-Bas, ça équipe peut peut être- se retrouver sur un huitième, sur un match coup près. À l'élimination directe, c'est ce qu'on disait. Ça Oui, peut mais changer de d'accord, mais visage. qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer le caractère. Bah, tu sais qu'à la fin du match, si tu Mais donnes le pas plus tout, tu passes à la trappe. Donc, Et donc ça veut dire Le quoi? plus Ça veut fou, dire que c'est c'est pour que ça que tu as été mauvais avant? bah, je pense que dans, À un moment, dans il y a la quand préparation même, mentale des joueurs, c'est différent quand tu arrives sur le terrain. Quoi. Tu sais que ça veut si dire tu que te t'as viandes, été- bah, t'as pas le droit de. Ça veut dire que tu as été tir au flanc avant, ce qui n'est pas non plus très brillant. Ouais, mais quand tu joues des phases de groupe de 3 matchs, tu sais que tu peux arriver à diluer sur les 3 matchs Ouais. tes efforts. Ouais. Là, sur un match à élimination directe, t'as pas le droit. Moi, qu'on dilue le troisième match quand tu as gagné les deux premiers, mais là, quand tu as offert des prestations aussi mauvaises, à un moment, tu dis on va peut-être se bouger un peu, montrer quelque chose. Quoi. Oui, Toi, d'habitude je passe. T'appelles pour parler d'Arsenal d'habitude. Toujours. Et ouais, la dernière fois, c'était pour la Ligue des Champions. Mhm. Manu était déjà présent Contre le Bayern, contre le Bayern. Mhm. Et on avait vu un meilleur Saka que ce soir, fantomatique, comme Declan Rice. comme Declan Rice. Ouais, mais Les Saka, deux on ont le été voit- stratosphériques encore cette année avec Arsenal. Ouais. Mais bon, Bah, Foden, pareil avec City. Bellingham, pareil avec Madrid. Quand tu vois le nombre Eh, de c'est juste joueurs sans qui ont structure. réussi Ces des. joueurs-là, ils peuvent pas s'exprimer sans structure. Ouais, mais c'est quand même incroyable, les gars, d'avoir autant de joueurs qui sortent sur une saison aussi incroyable et qui sont aussi mauvais, quoi. J'arrive pas à me l'expliquer. Allez, Julien, tu places où le curseur de responsabilité entre Southgate et les joueurs là? Pour toi, c'est Southgate en 1 et de loin. Oui, mais on en a parlé avec Daniel l'autre soir, après le match contre le Danemark, je crois que c'était. Daniel, on était ensemble dans l'émission. Mhm. Les joueurs ont leur part de responsabilité, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est quand même l'entraîneur qui met des choses qui est censé mettre des choses en place, qui met une structure pour le pressing, une structure pour les relances quand tu veux repartir de derrière. Toutes ces Et choses-là, qui doit là, il n'y a inspirer rien. ses C'est joueurs. Il inspire pas ses joueurs, ce garçon. Ouais, c'est le néant. Non, mais ça, qu'il n'ait pas de charisme, ça, on le savait. Non, Sincèrement, mais quand il va à la ressemble à conférence rien, de presse, il il a pas de murmure et charisme. chuchote. J'ai presque l'impression qu'il va s'excuser avant de répondre à une question, quoi. Mhm. Moi, Oui, je- non, mais c'est sûr, j'en peux mais plus de j'en Southgate, avais quoi. parlé aussi, sa communication, de nous parler du fait que l'objectif, c'est de sortir des poules. Déjà, ça, c'était du grand n'importe quoi. Et parce que les joueurs, ils le voient, ça aussi. Quand tu dis, ça fait 8 ans que je cherche un milieu de terrain, les joueurs, ils le voient, ça aussi. Ils l'entendent, ils le lisent. Quand tu dis, bon, d'accord, on a été nuls pendant les 2 premiers matchs, et ben, vous savez quoi? On est tellement nuls, mais tellement nuls, hein, que je fais qu'un seul changement. Je mets Gallagher en plus, comme si c'était la réincarnation de Patrick Vieira et Manu Petit mélangés et qui ont un enfant. Et comme s'il allait sauver la situation. Et qu'est-ce que tu le fais? Tu le sors à la pause. Donc c'est encore pire. Tu te désavoues tout le temps. Il se désavoue. Le gars il est tellement nul qu'il se désavoue lui-même. Donc à un moment, pour moi, même si les joueurs ont leur part de responsabilité, pour moi, c'est un 80-20, 70-30 Ah, j'ai vu que pour être certains en sympa et Angleterre pour rejoindre un peu Daniel. lançaient un appel pour qu'on fasse comme pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le virer au milieu de la C'est compète, ça, tout à pour fait. prendre un autre gars maintenant. Exactement. Quoi, Jean-Louis Gasset irait en Ouais. Angleterre? C'est ça. Mais Julien, est-ce que tu peux confirmer quelque chose? Parce que j'ai reçu des messages, moi, d'Angleterre.
On n'a pas bien vu. De qui? Tu donnes pas les noms? Non, mais oh, c'est bien beau de balancer, il faut des noms. Ça me rappelle quelqu'un. Ça, c'est pour les plus anciens. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Oui. Apparemment, il y a des joueurs anglais qui sont pris la tête sérieusement sur le terrain. On parle notamment de Foden avec Declan Rice qui se sont pris la tête sur Trippier. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais alors j'ai pas. En tout cas, moi, les images que j'avais là à la télévision, j'ai pas très bien vu, mais effectivement, mais moi, on m'a raconté déjà qu'il y avait pas mal de tensions. Et en fait, et encore, on en revient à la seule chose positive que le Sylvain Ripoll anglais avait faite avant cette compétition-là, c'était d'avoir pacifié cet environnement-là avec les médias, mais entre eux aussi à l'intérieur. Les clans que tu as pu avoir par le passé, quelques tensions entre joueurs, il n'y avait plus tout ça. Il y avait de la sérénité, tu pouvais travailler, il y avait c'était un bien meilleur environnement, même avec les médias, même avec les tabloïds. Et ben là, ça a explosé en 1 million de morceaux. Et le problème, c'est que les joueurs maintenant, ça s'embrouille, il y a de la tension, ils sont pas contents, ils se regardent un peu de travers, ils regardent ce que fait l'autre, ceci, cela, lui il presse pas assez, moi je presse, quand moi je vais au pressing, derrière ça suit pas, quand moi je fais là un appel, le ballon il arrive jamais, ou il arrive à contre-temps, ou il arrive derrière, tout ça. Et sauf qu'entre d'une équipe soudée, comme il disait il y a 3 ans par exemple à l'Euro, c'est devenu cette équipe-là complètement éclatée, avec il n'y a rien sur le terrain et il n'y a rien en dehors. Alors qu'avant, pour être honnête avec eux, pour être juste, avant au moins il y avait cet état d'esprit-là en dehors du terrain. Là, ils n'ont rien, ni en dehors, ni sur le terrain. Kevin? Ouais, il y a quand même une différence entre la presse française et la presse anglaise quand même aussi. Ah oui. C'est que j'ai l'impression que la presse anglaise est beaucoup plus patiente, puisque si on fait le lien entre, on en parlait en off, mais le lien entre Deschamps et Southgate, qui n'ont clairement, pour moi en tout cas, plus rien à faire à leur poste, c'est que la France, en jouant mal, arrive à faire des résultats, à être championne du monde, à être finaliste. L'Angleterre, ils sont jamais là. Ah, ils étaient en finale il n'y a pas longtemps quand même. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire L'Angleterre. par là? Ouais. Tu veux dire Il y a que 3 ans. les 3 ans. journalistes anglais ne taillent pas Southgate? Bah, mais non, mais c'est surtout que la fédération surtout. Qu'est-ce que Southgate reste? Pourquoi il reste ici? Ah, En France, on a des résultats. Ah, mais c'est son dernier tournant là. Non, mais toi, tu parlais des médias. C'est Bah, pas les officiel. consultants, ils envoient quand même l'autre jour. Non, mais toi, tu parlais des médias. Je parle pas. Mais alors, médias ou Fédé? Les médias le taillent, Southgate. Oui. Les anciens joueurs, ils les défoncent. Maintenant, Bah alors. Ouais. Mais comment ça se fait que Deschamps arrive à rester en place parce que on a des Il résultats. a des résultats. Voilà. Il a Mais des résultats. l'Angleterre, c'est pas le cas. Bah. L'Angleterre, ils sont nuls. Bah et si, ça fait combien finale, de temps demi-finale, quart de finale, Ouais, mais sur c'est- les 3 tournois. enfin, nous, on fait des finales et on gagne une Coupe du Monde. Oui, c'est Oui, l'équipe non, de mais la d'accord, France. mais c'est mieux Est-ce que qu'ils pas la gagner. est-ce qu'ils ont, mais bon, est-ce quand qu'ils même. ont des prétendants pour le poste? Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, nous, à chaque fois qu'on dit, bon, des chances, ce serait bien si on changeait. Bon, il y a, Ouais. il y a Arsène Zidane qui Wenger est à là, l'époque. il y a Zidane qui est dans le vestibule. Mais eux, ils ont qui derrière la porte? Moi, je Alors, crois qu'ils leur font un la Fédé sélectionneur dit qu'ils étranger. ont. Ah. Alors ça, la Fédé, ils veulent pas. Déjà, Ouais, après, peut-être c'est qu'ils un le font tort. parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Ils peuvent prendre Deschamps peut-être Mais bientôt. ils veulent Non, pas. Jürgen Klopp. Moi, je verrais bien Klopp. Wenger à une époque. Peut-être, hein. Ouais, Wenger à une époque. Non, mais ils ont quand même eu Capello et Eriksson aussi, qui Ouais, sont pas bien non sûr. plus des peintres. Mais là, il n'y a Mais personne. ils disent qu'ils ont un plan en place. Ah bon? Ce serait peut-être un Eddie Howe, par exemple, quelqu'un comme ça, mais je suis pas convacu. Déjà que Quelqu'un qui a lui a jamais envie gagné, de quitter en fait. Newcastle pour venir là. Qu'ils prennent quelqu'un qui En a jamais plus, gagné. mais En de fait. toute façon, qui n'a jamais gagné, ça, des Anglais, il y en a aucun. hein, donc, Bah, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Il faut si. un entraîneur étranger Oui, qui change Ouais, la oui, non, mentalité mais c'est du sûr. vestiaire. Quoi, De toute tu façon, il vois. n'y a jamais eu de coach anglais, donc en même temps, ça va être compliqué. Hein. Il y a bah, de coach pas des anglais. traites. Oui, enfin, si, il faut remonter à Clough ou à ouais, Robson. Et ce tous genre de les gens-là. joueurs qui brillent dans leur club respectif sont entraînés par des entraîneurs étrangers, pas anglais. Oui, c'est pour ça que je te dis que le coaching en Angleterre, il n'y a pas. Soit c'était des Écossais, soit le seul, l'unique, la légende, Brian Clough. Bon, oui, effectivement, mais on est dans les années 70, c'est sur une aventure un peu particulière et en plus, il était assisté d'un Écossais.